As-tu déjà songé que la santé n'est pas qu'une affaire de corps, mais aussi d'âme? Un jour, un médecin contemporain, après des années d'études, découvrit que nombre des principes qu'il enseignait se trouvaient déjà dans les paroles d'un homme ayant vécu il y a plus de 14 siècles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque recommandation, chaque geste semblait être une clé d'équilibre entre le corps, l'esprit et le cœur. Ce jour-là, ce médecin comprit. La sagesse du prophète ne se limitait pas à la foi, elle embrassait aussi la science de la vie. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet que beaucoup négligent, alors qu'il est au centre même de notre adoration. La santé du corps et de l'âme, selon la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la vision islamique, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie. Elle est un équilibre sacré entre le corps, l'esprit et le cœur. C'est un état d'harmonie où chaque partie de l'être se soumet à la sagesse divine. Le prophète n'a pas seulement enseigné comment prier, jeûner ou donner l'aumône, il a aussi montré comment marcher, manger, dormir, respirer, se laver et se comporter pour vivre en paix avec soi-même et avec Allah. Ces enseignements, transmis à travers la sunna, ne sont pas de simples coutumes culturelles, mais des principes universels de bien-être. Ils relient la spiritualité à la science, la foi à la physiologie. Aujourd'hui, la recherche moderne ne cesse de confirmer ce que le prophète avait révélé par inspiration divine il y a plus de 14 siècles. La santé du corps dépend de la pureté du cœur, et la sérénité de l'âme influence la vitalité physique. Lorsqu'il conseillait de manger avec modération, il ne s'agissait pas seulement d'un conseil alimentaire, mais d'une discipline spirituelle. Apprendre à dompter le désir, à résister à l'excès, à goûter la gratitude avant chaque bouchée. Quand il recommandait de jeûner régulièrement, c'était pour purifier non seulement le corps, mais aussi l'intention, la patience et la conscience d'Allah. Et lorsqu'il enseignait l'importance de la propreté, de la sieste, du sourire ou du dhikr, c'était pour éduquer le croyant à vivre dans une présence constante du divin à travers les gestes du quotidien. Prendre soin de son corps devient alors un acte d'adoration. Chaque ablution efface une faute et ravive l'énergie spirituelle. Chaque repas équilibré devient un acte de reconnaissance envers celui qui nourrit. Chaque heure de sommeil bien placée devient une préparation pour mieux servir Allah. Ainsi, ces 10 secrets de santé du prophète ne sont pas seulement des remèdes physiques, mais des portes vers une vie équilibrée, consciente et lumineuse. Une vie où la science et la foi se rejoignent, où la discipline du corps devient la forge de l'âme. Le prophète Muhammad n'a pas seulement transmis une foi, mais une manière de vivre où chaque geste du quotidien devient une adoration. Ces enseignements sur la santé ne séparaient jamais le corps de l'âme, car l'un influence l'autre. Aujourd'hui, la science redécouvre avec émerveillement ce que la sunna a établi depuis des siècles. Le bien-être du croyant naît de l'équilibre entre la discipline physique et la sérénité spirituelle. 1. Manger avec modération. Le prophète a dit « Le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre ». Il conseillait de diviser le repas en 3, un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air. Cette sagesse, simple et profonde, est aujourd'hui au cœur de la diététique moderne. L'excès alimentaire épuise le corps, provoque des inflammations et trouble la pensée. La modération, elle, libère la clarté du cœur et l'équilibre du corps. 2. Le jeûne. Le jeûne du Ramadan, mais aussi celui des lundis et jeudis, apaise le système digestif, renouvelle les cellules et purifie l'esprit. Les chercheurs parlent désormais d'autophagie, un mécanisme de régénération naturelle que le prophète a encouragé depuis plus de 14 siècles. Mais au-delà du corps, le jeûne enseigne la maîtrise de soi,
la patience et la gratitude. Il rééduque le cœur à désirer moins et à se rapprocher davantage d'Allah. Troisième, dormir tôt et se lever avant l'aube. Le rythme prophétique respecte la nature humaine. Dormir après Isha et se lever avant Fajr synchronise le corps avec le cycle solaire. La recherche moderne démontre que ce mode de vie équilibre les hormones, régule l'humeur et renforce la concentration. Mais surtout, le réveil avant l'aube ouvre une porte vers la paix intérieure, lorsque le monde dort et que les cœurs sincères se lèvent pour invoquer leur Seigneur. Quatrième, la propreté. Le prophète disait « La propreté fait partie de la foi. Des ablutions répétées, le soin des cheveux, des dents, des vêtements. Chaque détail visait la pureté extérieure et intérieure. » Aujourd'hui, les scientifiques confirment que cette hygiène constante réduit la propagation des maladies et fortifie le système immunitaire. Mais au-delà du corps, la propreté prépare aussi l'âme à accueillir la lumière divine. 5. Le sourire. Il enseignait « Ton sourire à ton frère est une aumône ». Un geste si simple, mais dont la valeur est immense. Le sourire libère des endorphines, apaise le cœur et crée un climat de miséricorde. C'est un médicament invisible qui guérit les âmes blessées. 6. La marche. Le prophète marchait d'un pas vif, le regard fixé droit devant, sans paresse ni lourdeur. Aujourd'hui, la marche rapide est reconnue comme un exercice complet. Elle renforce le cœur, équilibre le poids et libère l'esprit. Mais pour le croyant, marcher avec énergie, c'est aussi exprimer la dignité et la force du musulman conscient de sa mission sur terre. 7. Le miel et la date. Le Coran dit « De leur ventre sort une boisson de couleurs différentes, en laquelle il y a une guérison pour les gens. » Sourate An-Nahl, vers 69. Le miel est un antibiotique naturel, la date une source d'énergie pure. Ensemble, ils nourrissent le corps et apaisent la fatigue. Le prophète les consommait souvent et la science confirme aujourd'hui leurs bienfaits exceptionnels sur le cœur et le système digestif. 8. La sieste légère, Kaïloula. Le prophète recommandait une courte sieste avant Dour. Les neurosciences modernes montrent qu'elle améliore la mémoire, la créativité et réduit le stress. Mais dans la tradition prophétique, cette pause est aussi un acte de sagesse, une respiration du corps avant le retour à l'effort et à l'adoration. 9. Le parfum. Le messager d'Allah aimait les bonnes odeurs et les utilisait fréquemment. Les neuroscientifiques expliquent que les odeurs agréables stimulent les émotions positives et réduisent l'anxiété. Dans l'islam, le parfum symbolise la pureté de l'intention, car celui qui veut plaire à Allah cherche d'abord à se purifier lui-même. 10. Le souvenir d'Allah, dhikr. Enfin, le plus grand secret de santé du prophète, le rappel constant d'Allah. Les études modernes prouvent que la méditation et la prière réduisent la tension, apaisent le rythme cardiaque et renforcent le système nerveux. Mais le dhikr va au-delà de la science. Il relie le cœur à la source de toute guérison. Car, comme le dit le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Un jour, un homme vint voir le prophète Muhammad, souffrant de douleurs au ventre. Il avait essayé de nombreux remèdes, mais aucune amélioration. Le messager d'Allah lui dit avec assurance « Donne-lui à boire du miel ». L'homme obéit, mais revint peu après. « Ô messager d'Allah, je lui ai donné du miel, mais sa douleur ne s'est pas apaisée. » Le prophète répondit calmement « Allah a dit la vérité, mais ton ventre a menti. » Il répéta son conseil. L'homme redonna du miel à plusieurs reprises, jusqu'à ce que finalement son ventre se purifie et sa douleur disparaisse. Cette histoire, rapportée dans Sahih al-Bukhari, n'est pas qu'un récit de guérison physique.
Elle contient une leçon profonde sur la nature de la foi, de la patience et de la confiance dans la parole divine. Le prophète ne parlait pas selon ses désirs, mais selon la révélation. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Sourate An-Najm, 53, 3 à 4. Lorsqu'il recommandait le miel, ce n'était pas seulement pour ses vertus naturelles, bien que la science moderne confirme aujourd'hui qu'il est un puissant antibactérien, cicatrisant et immunostimulant, mais aussi parce qu'il contenait une baraka spirituelle, une bénédiction divine. Le prophète savait que la guérison vient avant tout d'Allah et que les remèdes matériels ne sont que des causes, des moyens par lesquels Allah manifeste sa miséricorde. L'homme malade, lui, cherchait une guérison immédiate, sans persévérance ni certitude. Mais le prophète lui rappela subtilement que le remède ne réside pas toujours dans la matière, mais dans la foi placée en Allah. Cette histoire révèle aussi un principe essentiel de la psychologie spirituelle islamique. Le corps et l'âme sont liés. Lorsque la confiance est affaiblie, le remède perd de sa force. Mais lorsque la foi se réveille, les cellules, les émotions et même les pensées s'alignent avec la volonté divine. C'est ce que les savants appellent at-tawakkul, la confiance absolue en Allah. Le prophète a enseigné: si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il sort affamé le matin et revient rassasié le soir. Tirmidhi. De la même manière, celui qui place sa confiance en Allah dans la maladie, dans l'épreuve ou dans la guérison, voit son cœur apaisé avant même que son corps ne le soit. L'histoire du miel est aussi une métaphore du parcours intérieur du croyant. Au début, la guérison peut sembler lente. Le cœur se plaint, l'esprit doute, le corps résiste. Mais à chaque dose de confiance, à chaque rappel d'Allah, les impuretés du cœur se dissolvent comme les toxines dans le corps. Et un jour, tout s'aligne. Le corps guérit, l'esprit s'apaise, et l'âme retrouve sa lumière. La sagesse du prophète enseigne que la santé n'est pas seulement dans la guérison visible, mais dans la réconciliation intérieure. Celle du croyant avec son Seigneur, de son âme avec sa destinée et de son corps avec sa mission. Les scientifiques d'aujourd'hui redécouvrent cette vérité. La foi, la gratitude et la confiance réduisent le stress, renforcent l'immunité et accélèrent la guérison. Ce que la médecine appelle aujourd'hui psychoneuroimmunologie n'est autre que la sunna vivante du prophète. Ainsi, lorsque le messager d'Allah disait « Allah a dit la vérité, mais ton ventre a menti », il nous rappelait que parfois ce n'est pas le remède qui échoue, mais la foi qui vacille. Le croyant doit donc chercher la guérison à deux niveaux, par les causes physiques, telles que le miel, la médecine et les soins, et par les causes spirituelles, telles que la prière, le dhikr, la patience et la confiance en Allah. Celui qui unit les deux trouve une guérison complète, celle du corps et celle du cœur. Car le vrai remède ne réside pas seulement dans ce que l'on consomme, mais dans la lumière d'Allah que l'on laisse pénétrer en soi. Chaque enseignement prophétique est une lumière descendue pour guider l'homme vers l'équilibre parfait, celui du corps, de l'esprit et du cœur. Le prophète Muhammad n'a pas enseigné la santé comme un médecin, mais comme un éducateur des âmes, rappelant que le corps n'est qu'un miroir de l'état intérieur. Lorsque le cœur est sain, le corps suit. Lorsque l'intention est pure, les gestes deviennent guérison. La vraie santé, dans la vision islamique, ne se mesure pas seulement à la force physique ou à l'absence de maladie. Elle réside dans la sérénité de l'âme et dans la capacité du croyant à vivre chaque instant en harmonie avec son Seigneur. Un cœur qui se souvient d'Allah est plus résistant aux épreuves, plus patient dans la douleur et plus reconnaissant dans la facilité. Le prophète a dit « Étonnant est le cas du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. S'il est touché par un bonheur,
il remercie, et c'est un bien pour lui. Et s'il est éprouvé par une difficulté, il patiente, et c'est encore un bien pour lui. Muslim. C'est cela, la santé du croyant. Une paix intérieure que rien ne peut briser. Les 10 secrets de santé du prophète ne sont pas de simples conseils hygiéniques, mais des clés spirituelles pour libérer le corps du désordre, l'esprit du stress et l'âme de la négligence. Manger avec mesure, jeûner avec foi, dormir avec sagesse, se purifier avec conscience, marcher avec dignité, sourire avec sincérité. Chaque geste, chaque habitude devient une prière silencieuse. Alors, pose-toi cette question. As-tu pris soin de ton corps comme du dépôt qu'Allah t'a confié? Ou l'as-tu épuisé dans la hâte, les excès et l'oubli du sens? Si ce message a éveillé quelque chose en toi, abonne-toi à la forge de l'âme. Là où les cœurs se reforgent à la lumière du Coran et de la sagesse prophétique. Aime, partage, et laisse en commentaire ta réflexion personnelle. Quelle habitude du prophète t'a le plus marqué dans ta vie? Et souviens-toi, le corps guérit par la discipline, mais l'âme guérit par la lumière. Dans notre prochaine vidéo, nous découvrirons les secrets prophétiques pour purifier le cœur, car c'est de là que jaillit la vraie santé, celle qui ne s'éteint jamais. Mon frère, ma sœur, si tu regardes cette vidéo, c'est que ton cœur cherche, lui aussi, à se forger, à se purifier, à s'élever. Depuis le début de la forge de l'âme, chaque mot que je partage n'a qu'un but: raviver la lumière qui sommeille en toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais que cette lumière, on la fasse briller ensemble. Cette chaîne n'existe pas seulement pour parler, mais pour écouter, comprendre et grandir avec vous. Derrière chaque vidéo, il y a vos regards, vos luttes, vos questions silencieuses. Alors, pour une fois, je veux que la forge de l'âme devienne un lieu de dialogue où la parole du cœur a sa place. Dis-moi, toi qui écoutes ces mots, qu'aimerais-tu que j'aborde dans les prochaines vidéos? Un thème spirituel que tu aimerais explorer? Une question qui te trouble? Un passage du Coran ou une parole du prophète que tu souhaites comprendre plus profondément? Écris-le simplement dans les commentaires. Exprime ton besoin, ton interrogation ou même ton témoignage personnel. Chaque mot que tu laisseras sera lu, étudié et médité avec soin. Et si ce que tu proposes devient un sujet de vidéo, alors je m'engage à te répondre à travers une analyse complète, éclairée par le Coran, la Sunna et la psychologie spirituelle. Je prendrai le temps d'expliquer les points essentiels, de développer les enseignements profonds et de mettre en pratique les conseils que tu demandes, comme si nous étions en train de cheminer côte à côte sur la même voie vers Allah. Ne crois pas que ta voix soit insignifiante. Chaque commentaire, chaque idée, chaque émotion que tu partages peut être une source de lumière pour quelqu'un d'autre. Ton expérience, ton doute ou ton espérance peuvent éveiller un autre cœur endormi. Et c'est cela, la beauté de cette communauté. Nous ne cherchons pas la perfection. Nous cherchons la sincérité. Alors, aujourd'hui, je te tends la parole. Dis-moi ce que tu aimerais apprendre, comprendre ou méditer ensemble. Car la forge de l'âme n'est pas une simple chaîne. C'est un atelier spirituel où chaque âme se polit dans la chaleur du rappel et dans la lumière du savoir. Laisse ton idée dans les commentaires. Abonne-toi si tu veux participer à cette aventure intérieure. Et partage cette vidéo pour que d'autres cœurs s'y joignent. La prochaine vidéo pourrait venir de toi, de ton cœur, de ta question, de ton désir sincère d'avancer. Parce que dans cette forge, chaque âme compte et chaque parole peut devenir une étincelle.